Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau podcast. Donc comme d'habitude ce sont des vidéos à écouter et qui sont aussi publiées sur mon podcast Mood. Voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder l'écran puisqu'il ne se passe rien. Et si jamais voilà, vous voulez écouter la vidéo genre en n'ayant pas l'écran du coup que le son, le podcast sera publié sur mon podcast Mood, voilà, qu'il y a en barre de description. Donc aujourd'hui on va parler d'amitié et plus précisément de rupture amicale. Voilà, c'est un sujet qui me tenait à cœur mais j'ai mis longtemps à vouloir en parler parce que c'est quand même assez compliqué, voilà, parce que j'ai vécu une rupture amicale douloureuse et plusieurs autres ruptures amicales. Donc aujourd'hui on va parler de tout ça, qu'est-ce que c'est, mon expérience, les conseils, etc. Comme d'habitude je suis pas psychologue, je suis là pour partager mes expériences avec vous, pour que des gens se sentent moins seuls, écouter aussi, et aussi pour vous partager tout simplement voilà, ce que je peux vivre et ce que j'apprends de ce que je vis. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est une rupture amicale? Bon, je pense que j'ai pas vraiment besoin de définir qu'est-ce que c'est, puisque c'est comme une rupture amoureuse, mais à la place que ce soit ton conjoint ou ta conjointe, c'est ton ami. Voilà, donc c'est vraiment pratiquement la même chose, c'est quand tu décides de couper les ponts ou quand tu coupes les ponts avec un de tes amis ou un de tes amis proches aussi. Bon, en tout cas, je dis que c'est comme une rupture amoureuse, mais en réalité c'est bien pire, en tout cas de mon avis, de mon expérience, de ce que j'ai vécu, et on va y revenir. Clairement, j'ai beaucoup plus mal vécu ma toute première rupture amicale douloureuse que ma première rupture amoureuse douloureuse. Vraiment rien à voir les deux, et beaucoup plus douloureux celle amicale. Voilà, donc on va y revenir, pourquoi, etc., comment moi je l'ai vécu, etc. Mais souvent c'est ce que la plupart des gens disent, ils disent souvent que les ruptures amicales c'est plus dur que les ruptures amoureuses. En fait c'est ce qu'on entend, mais en même temps, tant que tu l'as pas vécu, tu t'en rends pas forcément compte. Mais une fois que tu l'as vécu, tu le dis quoi. Du coup, moi j'ai parlé surtout d'une rupture amicale en particulier, puisque c'était voilà, la plus grosse, c'était vraiment avec ma meilleure amie. Donc voilà, puis après je vais revenir aux autres ruptures amicales que j'ai eues qui étaient un peu moins importantes, puisque c'était pas mes amies aussi proches que elles. Du coup voilà, donc ça remonte à 2 ans maintenant, cette rupture. Et en fait c'est une rupture amicale qui est assez spéciale, donc je vais vous expliquer voilà un petit peu sans rentrer dans les détails forcément, puisque c'est aussi la vie de ma meilleure amie, et voilà, parce que c'est ma vie perso, donc je vais pas vraiment rentrer dans les détails, je vais vous expliquer en gros de gros, parce que voilà, un ami des fois ça peut être très dur à perdre, et surtout à remplacer. Par rapport à un conjoint ou une conjointe, ça peut être plus simple à remplacer que ta meilleure amie. Vraiment, c'est, pour l'avoir vécu, c'est difficilement remplaçable, c'est très dur à remplacer. En gros, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, pourquoi en fait il y a eu cette rupture amicale? En fait, tout simplement oui, voilà, ma meilleure amie s'est retrouvée en relation avec ce qu'on peut appeler un pervers narcissique, donc une personne toxique. Et qu'est-ce que font les pervers narcissiques? Ils éloignent leurs victimes, enfin leur proie, là, leur conjoint en fait, de leur famille, de leurs amis, etc. Et ils s'attaquent évidemment aux personnes qui sont les plus proches et qui sont plus à même en fait de raisonner la personne, que la personne elle l'écoute le plus, ces gens-là, qu'elle voit le plus, etc. Et en fait, bon, sans rentrer dans les détails parce que ça a duré quand même sur 1 an, il nous a voilà, fait couper les ponts. Ça venait pas de ma meilleure amie, c'est pas elle vraiment qui a décidé de mettre fin à notre amitié, c'est lui qui l'a manipulée pour qu'elle mette fin à notre amitié avec beaucoup de souffrance, voilà. Parce que j'étais la personne la plus proche d'elle, j'étais la personne la plus à même de la raisonner, voilà, et donc j'étais un obstacle, un très gros obstacle pour lui, pour qu'il puisse la manipuler et rentrer dans son cerveau, ce qu'il a littéralement fait. Donc forcément, on s'en débarrasse. Voilà, j'ai pas été la seule victime de ça, il y avait aussi mon meilleur ami, on était tous les deux, plus tous ses autres amis en fait, et pratiquement sa famille aussi. Donc voilà, c'est, mais sauf que je vais parler du coup dans mon cas parce que je suis moi, donc je vais parler de moi. Bon,
voilà, encore une fois on n'est pas psy, mais en tout cas les caractéristiques de ce monsieur correspondent fortement à un pervers narcissique. Voilà, je pense que des fois il n'y a pas besoin d'être psy pour savoir en fait que ce gars est littéralement atteint de perversisme narcissique. Voilà. Et en fait ce qui s'est passé c'était sur 1 an, et en fait c'était 1 an de disputes continues avec ma meilleure amie, continue et en fait c'était trop bizarre parce qu'elle écoutait pas ce que je disais. Enfin, en fait c'est vraiment des fois en fait c'était elle qui me parlait, qui m'écrivait, mais en fait c'était pas elle. Genre vraiment ça se voyait que c'était le gars qui avait pris possession de son cerveau. Je sais même pas comment c'est possible, et que en fait c'est lui qui lui dictait ce qu'il devait me dire sans que ça, genre c'est elle qui écrit les messages, vous voyez, mais c'est pas elle qui écrit les messages. Genre trop bizarre comme sensation. Du coup comme elle le dit, en fait lui il l'a vraiment forcé à me détester. Genre elle éprouvait une haine immense envers moi, et des fois j'ai envie de te dire c'est les gens que t'aimes le plus que t'arrives à détester le plus. Donc bah forcément en fait sa haine c'était parce qu'elle m'aimait quoi, mais du coup vraiment il avait réussi à faire qu'elle voue une haine entière envers moi. Et donc c'est très dur en fait quand ta meilleure amie bah déjà tu sais qu'elle est potentiellement en danger puisqu'elle est avec un homme qui a totalement pris possession d'elle, littéralement, la possède carrément, et toi t'essayes de la sortir de là, mais bah, ça te fait souffrir parce qu'elle dit des trucs horribles ou elle dit des trucs qu'elle pense pas, mais toi ça t'atteint. Puis en plus à ce moment là j'étais déjà dans une période très difficile, donc en fait le fait que j'aille mal de base, puis ce qui s'est passé ça, plus en plus que c'est ta meilleure amie que vous connaissez depuis toujours, enfin voilà, genre depuis que vous êtes petite et tout, et que bah, vraiment tu sais que c'est toi qui as raison, mais tout ce qu'elle te dit, tu te fais remettre en question. Genre c'est toi qui te dis mais en fait ça se trouve c'est moi qui suis complètement psychopathe et qu'en fait j'ai tort et que c'est elle qui a raison. Et genre ça c'est horrible comme sensation de culpabiliser, mais en même temps tu sais que t'as raison puisque tout le monde te dit que tu as raison, mais en même temps tu culpabilises et en même temps tu te soumets en fait à ça. Enfin c'était et surtout que j'allais mal, donc je me soumettais encore plus en fait. C'était très dur de me battre, et pourtant genre vraiment j'ai tout donné à ce moment là, j'ai donné toute mon énergie dans ça, et je sais pas si j'aurais dû avec le recul franchement, parce que ça m'a vraiment pris toute mon énergie, mais c'est parce que je l'aimais tellement que je voulais me battre pour cette amitié en fait, mais je trouve que je me battais pour rien parce que finalement ça servait à rien quoi. Mais bon bref, en fait ce qui s'est passé c'est qu'au bout de 1 an d'enfer, sachant que j'étais suivie par ma psy à ce moment là, et heureusement, vraiment Dieu merci que j'étais suivie par ma psy, parce que sans ça je sais pas ce que j'aurais fait, donc heureusement, mais du coup après un peu plus d'1 an d'enfer, en fait je lui avais envoyé un dernier message parce que franchement j'en pouvais plus, voilà, j'étais vraiment au bout du rouleau, donc je lui avais envoyé un dernier message, un pavé, pour lui dire que voilà, moi je voulais plus faire d'efforts, enfin je sais plus trop ce que je disais dans mon message, mais que c'était fini. Et du coup à ce moment là on s'est plus parlé après 1 an de trucs comme ça. Et en fait quand je dis que c'était pire que ma rupture amoureuse, c'est que vraiment, contrairement à ma rupture amoureuse, par exemple les photos que j'avais avec mon ex dans ma chambre, etc., parce que je mets beaucoup de photos sur les murs comme vous pouvez voir, je les avais enlevées délicatement, je les avais rangées dans une petite pochette, enfin voilà, c'est très délicat, voilà. Là ma meilleure amie, j'ai pris les photos, je les ai déchirées, j'ai supprimé directement toutes les photos sur mon téléphone, enfin je les ai mis sur mon ordi, mais voilà, je voulais plus du tout. Je l'ai renommé et tout sur les réseaux, enfin je l'ai renommé genre parce qu'elle avait un surnom, j'ai tout renommé. Et ce qui a été le plus dur, parce qu'en fait j'avais vu sur son Instagram à elle qu'elle avait enlevé les photos de nous deux, et moi ça a été très dur pour moi de le faire, et je l'ai pas fait en fait, je crois que je l'ai jamais fait. Je crois que j'ai gardé toutes les stories, j'avais juste mis en archive quelques photos Insta parce qu'elle l'avait fait, et du coup mon ego faisait que je voulais pas les garder, mais je crois que j'en ai gardé une parce que même si pour moi on n'était plus amis, on avait vécu quelque chose qui faisait que moi je pouvais pas effacer comme ça, comme si ça n'avait jamais existé, et je sais même pas comment elle a pu faire ce move et genre même me bloquer, parce que moi je l'ai jamais bloqué, voilà, jamais, et je bloque pas les gens de manière générale, à part vraiment genre les gens vraiment nocifs, voilà, mais encore je pense que même son ex du coup maintenant je l'ai même pas bloqué je pense sur les réseaux, enfin voilà. Je bloque pas les gens, j'aime pas bloquer les gens parce que pour moi quand t'as fait partie de la vie de quelqu'un, bah ça sert à rien de le supprimer en fait tant qu'il est toujours là, tu vois. Enfin je sais pas, je trouve j'ai pas d'intérêt.
Et ça a été très dur, ouais, en fait ce qui a été le plus dur c'est d'enlever les trucs Insta et je crois que je l'ai même pas fait, contrairement à elle du coup, mais bon voilà, on va dire que c'était pas vraiment sa faute etc, mais moi je crois que je l'ai pas fait. Et ouais, donc en fait j'avais pris toutes les photos, je les avais déchirées et tout, donc j'ai réagi beaucoup plus mal qu'avec ma rupture amoureuse, genre même si ma rupture amoureuse ça partait pas d'un commun accord, enfin voilà c'était compliqué et tout, etc, voilà c'est quelque chose que j'ai mal vécu aussi. Disons que c'était moins, vraiment c'était moins, on t'enlève genre vraiment le truc comme ça, genre je sais pas, ça s'est plus fait en douceur, je savais que j'étais préparée pour ma rupture amoureuse, là ma rupture amicale c'était juste de la souffrance, en fait vraiment il n'y avait que de la souffrance, vraiment je vivais vraiment dans la tristesse permanente, je pensais tous les jours à elle, genre il n'y a pas un jour où je pensais pas à elle, puisqu'on habitait dans la même ville, en fait j'avais développé une peur de la croiser parce que je savais pas comment j'allais réagir si on se voyait. Enfin voilà, et en fait je pensais à tous les moments qu'on avait partagés ensemble, je regardais beaucoup les photos qu'on avait prises par exemple sur Snapchat, les memories là, bah, je les regardais et tout, je regardais les vidéos qu'on avait fait, que j'avais encore par exemple sur mon ancienne chaîne YouTube, voilà, bah, toutes les vidéos qu'on avait faites et tout, je les regardais souvent, je pensais tout le temps à elle en fait et je pensais tout le temps à ce qu'on avait fait et c'était très dur aussi de voir des meilleurs amis s'amuser ensemble, que je pouvais croiser des gens comme ça ou sur les réseaux parce que je me disais bah moi j'ai plus ça, j'ai plus ma moitié, j'ai plus genre la personne qui faisait de moi une personne entière. En fait à ce moment là genre mon être s'est séparé en deux, genre j'étais comme ça et je me suis retrouvée avec une partie de moi-même qui est partie carrément parce que j'avais plus ma moitié, j'avais plus celle avec qui je faisais tout et ouais vraiment je pensais tout le temps à elle et tout, vraiment je vous dire pire qu'une rupture amoureuse, genre c'était vraiment, je pensais vraiment tout le temps à elle, je regardais toutes les vidéos, toutes les photos, chose que j'ai pas fait avec mon ex tu vois par exemple, voilà genre c'était vraiment genre j'avais perdu une partie de moi et mes proches, enfin il y avait quelques-uns de mes amis tout qui l'avaient remarqué que j'étais plus comme avant, genre ça se voyait qu'il me manquait vraiment une partie de moi. Et aussi je vous jure que la dernière fois que je l'avais prise dans mes bras, je repensais tout le temps à ce moment-là et je me disais mais genre là c'était la dernière fois que tu l'as prise dans tes bras, genre ce jour-là c'était la dernière fois. Et si tu l'avais su, genre. Donc ça fait 2 ans, je sais plus, enfin ouais, je sais plus compter. Ouais ça va bientôt faire 2 ans qu'on s'est retrouvés du coup, mais je vais vous expliquer pourquoi après, mais ça va bientôt faire 2 ans qu'on s'est retrouvés. Et je peux vous dire que en fait je m'en suis pas encore trop remise, même 2 ans après qu'on ait renoué les liens, moi je me suis pas encore remise de tout parce que voilà c'était très très dur et ça m'a, je pense que ça m'a légèrement traumatisée hein, voilà qu'on se le dise, mais vu que ça a pris des proportions en fait énormes, vraiment énormes et je pense que j'ai jamais autant souffert qu'à cette période là, peut-être que je vais souffrir dans l'avenir plus qu'à ce moment là, mais en tout cas j'ai jamais souffert plus qu'à ce moment là, donc voilà, du coup je remercie encore les gens qui étaient là pour moi à ce moment là, genre vraiment mes amis, mes proches et tout, parce que sans eux bon voilà, le décès quoi. En fait finalement après quelques mois après mon dernier message, ce qui s'est passé c'est que je lui ai écrit une lettre pour son anniversaire, donc elle est née en janvier, donc je lui ai écrit une lettre voilà très cordiale, j'ai encore la lettre, enfin j'ai encore le brouillon de la lettre que j'avais écrite parce que je le supprimerai pas je pense, moi je vais pas vous le lire mais voilà je lui avais écrit une petite lettre et vu qu'elle m'avait bloqué de partout je l'ai envoyée par la poste quoi, vous vous doutez bien. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que à ce moment-là, je sortais ma première vidéo YouTube sur cette chaîne. Et en fait, elle avait pas encore reçu la lettre, mais elle avait vu ma vidéo, donc elle était en train de m'écrire un message, et en fait, elle a reçu ma lettre au même moment. Et en fait, du coup, elle m'a écrit un message, et elle m'a appris qu'elle était plus avec ce gars toxique, qu'elle était désolée, et que si elle avait dû refaire, elle aurait pas fait comme ça. Que certes, oui, il y avait des petits points quand même, voilà, mais qu'elle aurait jamais fait ça en fait d'elle-même quoi. Donc voilà, genre elle m'a tout expliqué, tout, etc. Et genre là, ce jour-là, ça a été le plus beau jour de ma vie, genre littéralement. Genre j'ai pleuré toute la soirée, tellement j'étais genre heureuse. J'étais trop heureuse en fait qu'elle se soit sortie de cette relation, juste ça. En fait vraiment juste, elle m'aurait dit, je suis plus avec machin, mais je veux pas pour autant re-être amie avec toi, ça m'aurait suffi à la vie. Genre juste de savoir qu'elle était plus avec lui.
c'est un soulagement immense. Mais bah du coup encore plus le fait qu'elle veuille renouer avec moi, qu'elle s'est rendue compte de ses erreurs, etc. Et que bah j'avais raison quoi, en fait ça m'a tellement soulagée de... Genre j'ai arrêté de me détester, de me dénigrer, je me suis dit ok ça va, j'avais raison, elle était bien avec quelqu'un qui lui apportait pas des bonnes choses et tout. Et ça juste pour mon estime de moi, ça m'a fait tellement du bien. Parce que quand tu perds ta meilleure amie qui t'a toujours soutenue, qui t'a toujours élevée, tu perds beaucoup d'estime de toi. Donc voilà, donc finalement cette histoire finit bien, voilà. Évidemment je l'ai entièrement pardonné puisque encore une fois c'était vraiment pas sa faute, je vous jure. En fait je pense que c'est très dur de se rendre compte quand on est avec quelqu'un de toxique et qu'est-ce que ça impacte, parce que là vous pouvez vous dire c'est une connasse, mais non, parce que vraiment elle était sous emprise. Mais je pense que tant que tu te retrouves pas sous emprise ou tant que t'es pas impacté par une emprise, tu peux pas imaginer à quel point c'est dur. Et d'ailleurs en fait un sujet m'est revenu dans cette vidéo, en fait elle fait un peu de sujet 2 en 1 puisque je trouve qu'on parle pas aussi des autres victimes des pervers narcissiques, parce que tu vas parler de la victime du pervers narcissique, donc par exemple le conjoint qui est impacté directement si tu es en couple avec un pervers narcissique, ou au travail si ton patron c'est un pervers narcissique, mais on parle pas aussi des victimes collatérales des pervers narcissiques, donc c'est-à-dire comme là la meilleure amie de l'ami, enfin la meilleure amie de la fille qui est avec le pervers narcissique, ou ce genre de choses, vous voyez les dommages collatéraux, les gens que t'éloignes, et ben en fait on peut aussi beaucoup souffrir et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais pour moi j'ai aussi été victime de lui en fait, parce que en fait c'est à cause de lui que j'allais mal finalement, puisque ça a impacté sur elle, enfin vous voyez ce que je veux dire, genre un peu la chute de domino. Et je trouve qu'on parle pas des victimes collatérales parce que je pense qu'on leur donne moins le droit de parler. Mais ça peut être très dur en fait de voir une personne proche, très proche de toi, qui change complètement et que tu peux rien faire malgré tout ce que tu fais. Enfin c'est très dur à vivre aussi, c'est très dur à vivre. Je pense que c'est peut-être moins dur à vivre que la personne qui est vraiment dans la relation, mais c'est quand même très dur à vivre parce que en fait ça fait cette même relation qui finit par être toxique en fait. Donc voilà, il y a 2 messages en un. Donc sinon ça c'est on va dire une rupture amicale assez non classique, enfin assez dure, puisque voilà ça part d'une relation toxique qui a découlé, etc. Après en fait il peut y avoir plusieurs raisons et plusieurs autres formes de rupture amicale. Moi j'en ai vécu d'autres aussi. J'ai vécu des ruptures amicales parce que la personne, je sais pas, elle s'est mise à me détester comme ça, on sait pas pourquoi. Encore une fois l'entourage. T'as des gens aussi avec qui tu t'éloignes au fur et à mesure. C'est pas forcément volontaire, c'est juste vous éloignez. Ça c'est ce que je vis le plus et je pense que c'est ce que les gens vivent le plus. Voilà, vous parlez plus trop, vous voyez plus trop, donc vous éloignez, donc on sait plus trop si vous êtes amis ou pas. Ça j'ai beaucoup de ça avec mes amis. Voilà, t'as aussi les amis que tu vois pas et que tu t'éloignes, mais quand tu les revois c'est comme avant. Genre j'ai une amie, j'ai même plusieurs amis, c'est comme ça. On se voit pas, on se parle pas, mais si on se voit et voilà, genre c'est comme avant. C'est comme si notre amitié avait pas bougé, elle était figée dans le temps. Donc ça c'est pas vraiment une rupture amicale puisque c'est toujours tes amis, mais il peut y avoir ce genre d'amitié là quand même. T'as aussi les amitiés donc toxiques avec lesquelles tu vas mettre fin puisque c'est toxique pour toi et ça peut aussi être très douloureux. Puisque j'ai eu la grosse rupture amicale avec donc ma meilleure amie, et une fois que je l'ai retrouvée en fait je l'ai jamais remplacée du coup, mais je m'étais rapprochée très fortement d'une autre amie à moi. On était déjà très proches, mais à ce moment là du coup on s'est encore plus rapprochés et c'était un peu devenu ma meilleure amie secondaire, disons. En tout cas je la considérais vraiment comme une de mes meilleures amies, ouais, parce que tu peux avoir plusieurs meilleures amies hein, forcément, donc je la considérais comme une de mes meilleures amies. Et finalement là on se parle plus du tout et je pense qu'on est même plus amis, enfin je sais pas trop, j'en sais rien en fait, je pense pas, je sais pas. Et en fait c'est parce que cette personne a vraiment plus fait d'efforts pour moi et que son comportement était trop immature. Donc bon voilà, moi ça next. Et j'ai mis fin aussi à d'autres amitiés là récemment, pareil parce que ça me correspondait plus. Tout simplement. Donc voilà, mais autant vous dire que ces amitiés là avec qui j'ai mis fin récemment, ça n'a rien à voir avec la rupture amicale avec ma meilleure amie, mais genre rien à voir, ça me fait même pas un peu mal, genre ça me fait genre insensible. C'est comme genre je me suis beaucoup fait tromper par mes partenaires d'avant. Je peux vous dire que me faire tromper aujourd'hui,
insensible, genre je suis insensible à ça. Et je pense que les ruptures amicales, je suis devenue insensible. Genre à part si c'est vraiment mes meilleurs amis proches, je pense à quelques personnes que je considère vraiment comme meilleurs amis proches qui sont dans mon quotidien. Eux, je pense que ça peut me faire du mal, donc ma meilleure amie une deuxième fois, je pense que ça peut me faire du mal. Mais tout ce qui est genre amis, un peu moins meilleurs amis et tout, ça me fait plus... Enfin, je pense vraiment que ça me fait plus rien, genre ça me rend un peu triste, mais sans plus, genre je suis devenue vraiment insensible quoi, parce que j'ai vécu le pire en fait. En fait, je sais pas à quel point c'est horrible de dire ça, que ça me fait plus rien, mais c'est vrai que quand t'as vécu un truc comme ça, bah souvent après, tout ce qui se passe après, ça te fait moins mal, et voilà, je pense que c'est comme ça aussi. Ça veut pas dire que je vais pas me battre pour mes amitiés, parce que mon autre meilleur ami là, du coup, je m'étais quand même battue, je l'avais renvoyé plusieurs messages, j'avais essayé de lui parler et tout, mais à un moment, moi quand je parle à un mur, je vais pas forcer quoi. Voilà, si tu fais pas d'effort pour moi, je ferai pas d'effort pour toi, c'est comme ça. Puis après il y a des amitiés des fois qui valent pas le coup, donc pareil, je vais pas me battre pour ça. Donc déjà, comment s'en sortir en fait de tout ça? Bah déjà, si vous avez vécu une rupture amicale, ou que vous êtes en train de vivre une rupture amicale, franchement je vous souhaite tout mon courage et toute ma chance, parce que je sais que ça peut être très dur dans certains cas, mais je trouve que c'est important d'en parler. Franchement, le mieux c'est d'en parler à vos proches, à ce qui vous reste, à une psy, à un psychiatre si besoin. C'est super important d'en parler, de se libérer, d'écrire dans un journal, de relâcher en fait tout ça, ou d'écouter des podcasts, des vidéos. Moi c'est beaucoup ce que j'avais fait aussi pour me rassurer et pour me sentir moins seule dans ça. En fait, se sentir moins seule, voilà, parler avec des gens de ça, voilà. Donc j'ai pas vraiment de remède miracle, juste les bases. Donc voilà, faire des exercices de sport aussi, faire des exercices de respiration, sortir de sa zone de confort, ça peut être des solutions. Voilà, aller explorer d'autres trucs, rencontrer des nouvelles personnes aussi. Voilà, et surtout faites attention au manque de communication, parce que des fois c'est ça qui vous fait perdre beaucoup d'amis, c'est le fait de pas communiquer. Et si c'est des gens à qui vous tenez, franchement c'est dommage de le gâcher juste avec un manque de communication. Donc faites attention à ça aussi. Ne vous fatiguez pas avec les gens qui sont toxiques, qui vous apportent rien, qui vous font du mal, qui vous rabaissent, etc. Un ami, c'est censé être quelqu'un qui vous élève, avec qui vous vous sentez bien, où vous n'avez pas peur, avec qui vous rigolez, vous passez de bons moments, vous n'avez pas peur de leur dire des choses, etc. Ça c'est des amis, et souvent on en a très peu des amis comme ça. Et c'est les vrais amis, et c'est ceux qu'il faut garder, et c'est ceux pour qui potentiellement il faut se battre. Mais en tout cas, ayez confiance en vous, surtout en vos valeurs, en vos qualités. C'est des fois important de se remettre en question vous-même, mais c'est aussi important de remettre en question l'équilibre que vous avez avec la personne qui est votre ami. Est-ce que vous avez le même équilibre? Est-ce que vous êtes sur la même échelle? Est-ce qu'il vous donne autant que vous lui donnez? Et voilà, et surtout ayez confiance en vous, parce que c'est très important, parce que moi j'avais pas confiance en moi, je me culpabilisais beaucoup pour ce qui s'était passé, alors que j'avais raison finalement, donc voilà. Mais voilà, il faut être fort en fait, des fois c'est compliqué. Donc voilà pour ce talk, c'était un sujet on va dire un peu plus sensible que d'habitude, parce que c'était pas facile d'aborder ce sujet pour moi, parce que malgré que ça fasse bientôt 2 ans qu'on s'est retrouvés, voilà, comme je vous dis, c'est une période qui m'a extrêmement marquée, et c'était vraiment pas facile de vivre cette rupture là, même si on s'est retrouvés, que j'ai beaucoup de chance, etc. Donc voilà, moi je vous souhaite plein de bonheur dans votre vie. Voilà, n'hésitez pas, voilà, je vous dis à vous entourer, etc. De personnes bienveillantes. Et puis voilà, nous on se retrouve prochainement dans un podcast, j'espère. Et puis à bientôt, je vous fais de très gros bisous. Bisous, bye bye.